Nous le savons tous, aussi bien que les Écritures nous le révèlent que nous ne sommes pas de ce monde, nous appartenons à un autre royaume qui n'est pas sur cette terre. Nous sommes donc en voyage voire en mission. Et tôt ou tard nous retournerons rendre compte un jour. Et ce jour, c'est celui où nous serons en face du Seigneur. Aurons-nous le bon compte à lui présenter? Cette vidéo essayera de ressortir quelques aspects du compte-rendu. Regardez jusqu'à la fin. Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, et que tout se passe bien pour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Le Zèle du Latéral. Vous avez cliqué et vous ne vous êtes pas trompé, rassurez-vous, parce qu'ici nous allons parler de Dieu, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler du Saint-Esprit. Bref, vous l'aurez compris, nous allons parler de notre vie chrétienne. Passons au vif du sujet. Cette vidéo est essentiellement basée sur un passage assez connu des Écritures, celle de la parabole des talents dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu, le chapitre 25, les versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné, j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Cette parabole fait partie de toute une série de paraboles qui illustrent l'avènement du Seigneur. Ceci en réponse à une question que les disciples avaient posée à Jésus au verset 3 du chapitre 24 du même évangile. Cette parabole peut choquer et choque plus d'un par 2 aspects qu'on peut notifier. Premièrement par le fait que le Seigneur, le Dieu de justice, soit comparé à un homme qui donne inégalement ses biens. Mais le scandale dit paraît tout de suite lorsque nous prenons l'image du corps que nous donne l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12. Un œil ou une main semble avoir plus de talent qu'un pied. Et pourtant Paul a raison quand il dit que chaque membre a sa place à égalité dans le corps. Il peut y avoir une jalousie dans ce sens que nous n'avons pas eu les mêmes rôles et donc que nous n'avons pas reçu autant que les autres. Mais cette jalousie est à bannir parce qu'elle entraînera des complexes par rapport aux autres et de la déception vis-à-vis de nous-mêmes. Et nous serons enclins à mépriser nos talents et de les enterrer. Nous devons juste retenir que la justice de Dieu ici se retrouve dans l'espérance de ce que nous ferons de ce qui nous est échu. Le second scandale serait que le Seigneur, le Dieu d'amour et qui pardonne le pécheur, jette dehors le 3e serviteur qui n'a pas été à la hauteur. Mais ceci en fin de compte ne doit pas choquer car nous savons qu'au jour de la rétribution, chacun sera récompensé selon ce qu'est son œuvre. En revanche, un caractère du Maître qu'on ne peut ignorer, c'est le fait qu'il est donné en abondance. En effet, ce qu'il a remis à ses serviteurs est énorme. D'après les théologiens, le talent est une unité de pesée d'argent. Et en termes de comparaison, un talent pèse en moyenne 30 kg, soit 6000 deniers, environ 20 ans de travail. Dieu donne au-delà de ce dont nous avons besoin. La vraie question n'est pas combien j'ai reçu mais qu'est-ce que j'en ai fait. L'homme en général, et le chrétien en particulier, est présenté ici comme responsable par l'usage qu'il fait de ses talents. Il s'oriente sur un chemin soit de salut, soit de perdition. Le maître laisse à ses serviteurs une grande marge d'appréciation et de liberté. Il est aussi important de souligner que les Écritures nous disent que le maître a remis, c'est un don qu'il leur a fait. Il ne donne aucune consigne explicite avant son départ en voyage. Pas un instant, le maître ne surveille ses serviteurs. Mais qu'il les laisse faire ne signifie pas qu'il se désintéresse de ce qu'ils font. Le maître attend qu'ils utilisent leur raison, prennent des initiatives réfléchies et responsables. Remarquons que les 2 premiers serviteurs sont traités à l'identique, le maître ne discute pas sur le montant des résultats.
Nous avons donc la liberté d'accomplir notre vocation, et dans l'usage de ce que nous avons reçu de Dieu. En même temps, Jésus nous invite à nous montrer raisonnables dans notre envie de bien faire, à chacun selon sa capacité. Nous avons un talent, c'est déjà immense, peut-être que nous en aurons deux demain, mais pour aujourd'hui, nous sommes capables de faire usage d'un seul. Au moment des comptes, les deux premiers ont doublé la mise par leur travail. Ils sont félicités et promus. Peu importe si le profit a été de 2 ou de 5. Chacun a fait fructifier selon les dons reçus et selon ses capacités. Le troisième serviteur n'a rien fait et a enfoui son talent. Il a peur, ou plutôt il justifie sa paresse par la peur des défauts du maître. Il est blâmé pour n'avoir rien fait. Il se cache derrière des raisonnements reprochant au maître de récolter là où il n'a pas semé et d'amasser là où il n'a pas vanné, allant même jusqu'à le traiter d'homme dur, trop exigeant et injuste. Mais il est dans l'erreur et s'est enfermé dans sa mauvaise conception. Le talent a été donné, le maître n'a finalement pas repris ni ce qu'il avait donné ni le profit réalisé. Si avec son talent, il avait produit un second talent, un seul, il aurait eu les mêmes félicitations que les deux premiers qui ont bien compris et fait ce qu'il fallait. Nos talents nous servent donc en premier. Personnellement, je pense que si les deux premiers serviteurs avaient gagné moins que ce qu'ils avaient reçu, ils seraient aussi condamnables que leurs collègues. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Dans la pratique, tout ce que nous avons, nos qualités ou nos capacités, sont des dons de Dieu. À chacun de les développer, de les faire fructifier et non d'enterrer ses capacités, ses possibilités, ses dons. Nous en avons tous reçu selon nos capacités. Ce n'est pas l'abondance qui compte mais qu'il soit reconnu et qu'il soit mis au service de l'humanité. C'est un rapport de confiance du Seigneur à notre égard et chacun a le temps pour fructifier ses talents. Le Seigneur veut que nous soyons féconds. Et une fécondité qui n'est pas tournée vers nous-mêmes mais vers les autres. Jésus lui-même mourant pour nous engendrer le salut. Il faut mettre à profit le temps qui nous est donné, et l'employer dans une activité en accord avec notre responsabilité. La nuit vient, où personne ne peut travailler, a dit le Seigneur à ses disciples. Le Maître est resté longtemps en voyage. Mais il est finalement rentré. Jésus reviendra. Son retour a pris plus de temps que ce que les disciples avaient pu imaginer au début. Ça fait plus de 2020 ans que nous attendons mais il reviendra à coup sûr et la Bible dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Ici il s'agit d'être prêt en tant que serviteur et disciple afin de rendre le bon compte et ainsi d'être trouvé bon et fidèle serviteur. Nous devons donc porter du fruit, ce qui sera témoignage pour la gloire de notre Père. Jean 15 verset 8. Nous devons mettre notre temps, nos capacités et nos biens d'abord au service de Dieu et ensuite au service de notre prochain car la volonté de Dieu se résume en l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Nous sommes appelés à être une bénédiction pour le royaume, pour le corps de Christ. Nous avons reçu le mandat d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais en tant que membres différents d'un même corps. L'œuvre de Dieu est immense et diversifiée comme il est décrit dans Romains 12, les versets 3 à 8. Et chacun doit faire ce qu'il est appelé à faire. En somme, dans cette parabole nous pouvons voir le type de notre relation avec le Seigneur, celui d'un esclave et son maître. Et nous avons tous reçu quelque chose du Seigneur selon la proportion de la foi qui lui départit. Mais comment tu gères ce que tu as reçu? On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Et nous le voyons dans nos assemblées respectives. On confie davantage de tâches à ceux qui sont déjà actifs. Il est clair que ce n'est pas une loi de la dette ou du donnant-donnant qui prévaut parce que nous n'avons aucun mérite devant le Seigneur. Tout est grâce. C'est notre fidélité et loyauté vis-à-vis du Seigneur qui compte. Il faut donc découvrir, développer, déployer vos talents. Fais le bilan de tout ce que tu as pu recevoir du Seigneur. Cherche continuellement la connexion avec le Saint-Esprit et tu seras guidé dans l'exercice de ton talent pour à la fin paraître devant lui comme bon et fidèle serviteur qui entrera dans la joie de son maître. Shalom.